Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul écrit ceci, je cite: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Pour Paul, la mort et la résurrection de Jésus constituent le noyau dur de l'Évangile. Plus exactement, c'est l'Évangile. Les pages qui suivent prennent appui sur une étude détaillée des récits de la Pâque du Seigneur Jésus dans les évangiles synoptiques. L'expression « la Pâque du Seigneur » permet d'éviter le pluriel qui sépare, ou tout au moins juxtapose, la passion et la résurrection, et de signifier que ce sont là les deux faces d'un événement unique, l'avers et l'envers de la même monnaie. Le présent livre est focalisé sur une dimension particulière de ces textes. Il veut mettre en relief ce qu'ils donnent à entendre de l'accomplissement des figures bibliques. C'est très exactement ce sur quoi Paul insiste par 2 fois dans la citation placée en exergue avec l'expression « selon les Écritures ». Les exégètes, comme les spécialistes de littérature, appellent la démarche que j'adopte ici intertextualité. Le terme est heureux car il est transparent. Il indique qu'un texte n'est pas vraiment compréhensible si l'on n'entend pas le système d'écho qu'il entretient avec d'autres textes. Si l'on ne perçoit pas que le sens est ce qui circule, non seulement à l'intérieur d'un texte, entre les lignes, mais aussi entre les textes, ce par quoi il est vivant parmi les vivants.